La recherche clinique vise à évaluer l'efficacité et la tolérance de nouveaux traitements. Elle vise à positionner ces nouveaux traitements par rapport aux pratiques actuelles. Elle vise également à évaluer de nouvelles pratiques, de nouvelles stratégies, de nouvelles procédures. Elle permet également parfois de mieux comprendre les mécanismes mis en place dans le développement des maladies. La procédure de sélection des patients pour participer à la recherche clinique, elle se fait à 2 niveaux, principalement en consultation où on peut repérer directement un patient qui a un critère d'éligibilité à la participation de tel ou tel protocole, mais aussi on peut également les repérer en réunion de concertation où on réalise ce qu'on appelle un pré-screening, où les dossiers de patients qui peuvent éventuellement participer à un protocole sont identifiés et auquel cas on prévient le médecin responsable du patient qu'il est éligible à tel ou tel essai. Quand il n'existe pas de possibilité de faire participer un malade à un essai clinique ouvert dans un centre de proximité, les médecins ont la possibilité d'adresser leurs malades dans d'autres centres. Les centres experts lillois, Centre Oscar Lambré ou CHU de Lille, les autres centres de l'interrégion faisant partie du réseau Stark, d'autres centres en Picardie, en Haute ou en Basse Normandie, mais également à Paris ou à Bruxelles. Le but du réseau Stark, c'est de mettre en œuvre toutes les actions qui faciliteront le travail au médecin oncologue et qui lui permettront de savoir si une étude est disponible pour son malade. Le médecin aura ensuite le choix de proposer l'étude ou non à son malade, et le malade sera libre de décider s'il souhaite participer ou non à ce projet. Alors, je suis Marielle Ferry, je suis l'attachée de recherche clinique de la clinique Tessier et du réseau Stark. Donc, mon travail consiste à aider les médecins à inclure les patients dans les protocoles de recherche clinique et de suivre la logistique du patient dans le protocole. Donc, tout ce qui est organisation de rendez-vous, organisation des échantillons biologiques, donc ce qui est prélèvement sanguin, et recueil des données des patients, donc tout ce qui est données médicales et aussi événements indésirables liés au traitement s'il y en a. Lorsqu'on va proposer à un patient de participer à un essai clinique, on doit déjà l'informer. Ça passe par une information claire, loyale, appropriée. On doit répondre évidemment aux questions que le patient se pose et on lui laisse un délai de réflexion. On lui remet systématiquement une note d'information. Il pourra en discuter avec ses proches ou avec son médecin généraliste ou d'autres professionnels de santé. Et ensuite, on revoit le patient pour de nouveau répondre aux éventuelles questions qu'il a et on signe le consentement en double exemplaire, un pour le patient, un pour l'équipe médicale. À tout moment, le patient a le droit de sortir de l'essai clinique sans condition, sans justification. On me pose parfois la question, est-ce que je suis un cobaye? À ça, je réponds que la recherche clinique est très encadrée, à la fois sur le plan légal, mais aussi sur le plan des protections des personnes, avec un comité d'éthique qu'on appelle le comité de protection des personnes qui donne son feu vert à la réalisation de l'étude. En plus, on participe uniquement à des essais auxquels on croit et auxquels on est convaincu du bénéfice que ça va apporter aux patients. Pour participer à la recherche clinique, les patients doivent donner leur consentement. Une fois obtenu, on doit vérifier qu'ils présentent bien tous les critères d'éligibilité, donc ce qu'on appelle les critères d'inclusion, qui doivent être intégralement vérifiés, mais également il ne doit pas avoir de critères d'exclusion qui, eux, sont rédhibitoires pour la participation à l'essai. En plus de cela, il y a des examens qui vont conditionner la validation à la participation de l'essai. Ça peut être des scanners, des prises de sang ou des analyses sur les biopsies, dont on doit attendre les résultats pour valider définitivement l'inclusion dans l'essai. Le processus de randomisation est également appelé le tirage au sort. Il est important de comprendre que quand une étude compare deux traitements, un traitement A et un traitement B, ce n'est pas le médecin qui choisit dans quel groupe est le malade. C'est un ordinateur. Au cours de l'essai clinique, il va y avoir une surveillance. Elle est forcément plus attentive parce que ça garantit la qualité et la sécurité au sein de l'essai clinique. Elle peut être lourde, en général elle se fait tous les 2 à 3 mois et ça comporte des scanners, des prises de sang,
des examens cliniques, mais elle est nécessaire pour le bon déroulement et la sécurité du patient au sein de l'essai clinique.